Est-ce que quand on dit parole de Dieu qui est quelqu'un là, c'est Dieu qui est la personne quoi? Non, il a été fait par la parole de Dieu. La Bible le dit, le Coran le dit. Écoutez, je viens. Faut venir. Tu as gardé l'anonymat, ça me fait plaisir. Moi, je vais me présenter. Comme moi, je suis quelqu'un de public là. Oui. Voilà, je m'appelle Oussas Diané, je suis prédicateur musulman. Comment tu as eu mon numéro? Bon, c'est sur mon compte que j'ai créé, la personne m'a envoyé le numéro. J'ai demandé à causer avec vous et puis j'ai dit que c'était vraiment, comment on appelle ça, très important. Et puis maintenant, toute la journée, je n'ai pas eu le temps. Le soir, j'ai regardé, j'ai vu, on m'a envoyé le numéro. D'accord. Je vais appeler pour voir. D'accord. Donc, tu disais que tu as eu une révélation. Oui. D'accord. Mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Non, je ne suis pas chrétien musulman. D'accord. Donc, tu disais, donc on est bon maintenant, on peut t'écouter maintenant normalement. Voilà, mais excusez-moi, puisque c'est la première fois que je... Comment on appelle ça, faire ce genre de discours-là avec des personnes, comment on appelle ça, des autorités comme vous, quoi. Voilà, des guides religieux, je veux dire. Ah, ok. Voilà. Donc, souvent, mon français aussi n'est pas trop... Non, il n'y a pas de problème. Comme c'est une révélation, par révélation, on ne sait pas, on peut pas... Il faut que, tant que c'est révélation-là, on doit écouter, on ne sait jamais où bien. Oui. Donc, il faut nous donner la révélation, bien aimé. Allons-y. Bon, moi, la révélation, c'est pour vous dire que la Bible n'est pas fausse. Comme vous écoutez. La Bible n'est pas fausse, ok? Oh, non, la Bible est faite de vérité et de réalité. De vérité et de réalité, ok? Et de réalité, voilà. Donc, comme je vous donne un exemple, dans réalité, ça c'est le corps qui vit la réalité. Et puis maintenant, l'esprit vit la vérité. D'accord. Maintenant, en réalité, le corps meurt. Le corps meurt, oui. En vérité, l'esprit ne meurt pas. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que... comment on appelle ça? Si le corps meurt et que l'esprit ne meurt pas, ça veut dire que l'homme ne meurt pas totalement en vérité. C'est le corps seulement qui... Bon, c'est l'homme qui quitte le corps. Voilà. Donc, c'est juste un exemple de vérité de réalité que je vais vous expliquer quoi, ça qui est là. Maintenant, la Bible étant écrite en hébreu... c'est comme ça là-bas. Ok, allons-y. Vous êtes d'accord avec moi que la vraie Bible a été écrite en hébreu? Oui. Voilà, la Bible étant écrite en hébreu, elle ne peut pas être traduite, comment on appelle ça, en français à 100%. Voilà, donc maintenant, c'est, comment on appelle ça, dans la langue hébreu, chaque mot a, comment on appelle ça, une valeur numérique. Ça peut dire, on peut dire un mot, mais il y a un fond dedans. C'est pas faux. Donc par rapport aux valeurs numériques du mot, on sait déjà de quoi il s'agit. C'est clair. Bon, ça aussi, je vais prendre un exemple. Quand on parle de les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. La première phase, les premiers seront les derniers. Si le mot premier a une valeur numérique, comme on appelle ça, même chose comme la terre, ça veut dire que les premiers sur la terre seront les derniers au ciel. Voilà, si la valeur numérique des derniers au ciel a une même valeur numérique comme on appelle ça, le ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie de comprendre. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de la révélation de la Bible qui est là. Voilà. Bon, il y en a aussi qui sont un peu révélés en français, mais pas tout. La grande majorité même est révélée, comme on appelle ça, en esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup littéraire, qui est beaucoup physique, ne peut pas comprendre la Bible. Parce que la Bible est plus révélatrice que, comment on appelle ça, comment on appelle ça, enseignement d'écriture. Voilà. Le côté courant, je ne sais pas comment ça se passe, mais le côté Bible, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi-même. Voilà. Parce que j'ai lu la Bible. Moi, j'ai fait plus de révélations que de lecture. En tout cas, ça fait que je ne peux pas vous définir les paramètres ou les chapitres de chaque, comment on appelle ça, verset. Voilà, mais parce que c'est par révélation que vraiment que j'ai maîtrisé, que j'ai eu des choses, des révélations. Donc, actuellement, tu es devenu prophète ou bien tu es messager? Non, moi, en fait, je ne suis pas prophète, ni prophète, ni messager. Mais si tu as reçu révélation, c'est que tu es un prophète?
Non, chez nous, en fait, je suis sur une voie que je suis, mais dans la voie même que je suis là, je ne suis même pas sûr même d'être reconnu d'abord parce que... reconnu en tant que qui? En tant qu'un guide même religieux. En tant qu'un guide comme révélateur, comme on appelle ça. Mais comme prophète, je sentais ça venir. Non, je dis, hein? J'ai dit, mais comme tu n'es ni chrétien ni musulman, tu vas être guide de quelle religion maintenant? C'est ça, il dit, je voulais garder, je ne veux pas rentrer, mais vous voulez forcément que je rentre dans ces détails-là. Oui, c'est pour ça qu'on est là, non? Nous, on veut avoir cette révélation-là. Vous savez que l'homme naît avec un état d'esprit, comme on appelle ça, chaque être humain, par unicité des parents. Chaque être humain naît avec un esprit, comment on appelle ça, un esprit de base. Bon, maintenant, il y a l'esprit de base supérieur, il y a l'esprit de base moyen et il y a l'esprit de base inférieur. Voilà, maintenant, je vous parle de l'esprit de base supérieur, c'est les Israélites. Je ne parle pas des Israéliens. Israël n'est pas un pays. Israël, c'est un peuple, c'est une communauté. Donc, les Israéliens qui vivent en Israël, là, c'est les Israéliens. Maintenant, il y a les Israélites. Et les vrais Israélites sont africains, sont noirs. Voilà. Donc, je fais partie de cette communauté israélite-là. Donc, tu es un Israélite. Voilà, c'est un Israélite. Tu es parent de Jésus, quoi. Non, mais tout Africain est Israélien de base. J'ai dit, est-ce que tu es parent de Jésus? Bon, là, je ne sais pas. La généalogie, non, je ne crois pas. Mais Jésus, là, Jésus, il n'est pas israélite. Bon, Jésus, il a été comment on appelle ça, selon la Bible, il a été, comment on appelle ça, c'est même chose comme le nommé Melchisedec. Non, attends, et Jésus, là, il est du là, attends ça. Attends, Jésus là-haut, est-ce qu'il est ivoirien? Non, c'est ça, il dit. Après, les Ivoiriens, la nationalité là, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas fondé. Je veux savoir, Jésus là, il vient d'un pays, non? Oui, Jésus, il est israélite. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises depuis là. Donc, comme Jésus est israélite, toi, tu es israélite, donc c'est ton parent. Bon, pas directement. Ok, peut-être indirectement. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, indirectement. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est que oui. Donc, allons-y. On va arriver, allons-y. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire vraiment aussi, en fait, Dieu, le problème de Dieu, c'est pour sauver l'humanité. Ce n'est pas pour sauver une communauté, ni, comment on appelle ça, une tribu. D'accord. Mais pour fonder cette, comment on appelle ça, cette machine qui allait sauver l'humanité, là, il fallait, comment on appelle ça, une base. Une quoi? Une base, c'est-à-dire, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot là. C'est-à-dire, il fallait, comment on appelle ça, consolider, il fallait un peuple, quoi, je veux dire. Ouais, un peuple, ok. Ouais, il fallait un peuple, ok. Voilà, un peuple. Donc, le peuple israélien qui est israélite, qui l'a choisi. Donc, maintenant, ça, c'était la phase. Alors, il faut commencer quelque chose, il faut commencer, comment on appelle ça, quelque part. C'est ça? Donc, maintenant, les Israélites étaient le peuple qui devrait venir sauver l'humanité. Voilà. Donc, maintenant, comment on appelle ça? Sinon, depuis Moïse, Moïse est venu, c'est-à-dire, toutes les prophètes sont venus d'abord à la base pour un peuple et puis maintenant, ensuite pour l'humanité. Même Moïse. Parce qu'à la base, comment on appelle ça? Personne ne pouvait, les Israélites même ne devraient pas marier, comment on appelle ça, un autre peuple. Donc, c'était la base, il fallait mettre la fondation, il fallait consolider la fondation. C'est pourquoi Dieu avait autorisé ça. Mais après, comme la fondation était consolidée, donc maintenant, les Israélites maintenant étaient permis maintenant de se marier à d'autres tribus. Donc, je veux savoir, révélation que tu as reçue là, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui là. En me sous les là. Donc, si on a une révélation dans la veille de vendredi, voilà. Où je vais en venir, en fait, chrétiens et israélites, chrétiens et musulmans, sont tous partis de Dieu. C'est trois, comment on appelle ça, religions monothéistes là. Attends, quelle religion qui est monothéiste là? Israélites, chrétiens, et puis, je vous parle de chrétiens, quand je dis chrétiens, parfois je parle de évangéliques, ceux qui se font nommer chrétiens. Mais c'est pas eux qui ont partagé Dieu en trois là, toi tu dis monothéiste. Je vous parle de comprimés, tu sais, il y a des comprimés et puis il y a des prétendants.
Ah, les confirmés là. Il n'y a pas tout. Dans toutes les religions, il y a les prétendants qui sont confirmés. Non, mais attends, c'était moi et c'est là. Bon, comme c'est toi qui as la révélation ce soir, hein, mais moi, je ne te contredis pas, quoi. Je donne mon point de vue. Je dis, c'est que moi et c'est là, les religions monothéistes, là, il y a le judaïsme, voilà, et puis il y a l'islam. Mais le christianisme, là-bas, il y a la Trinité, il n'y a pas monothéiste, il y a Trinité. Non, quand on parle de monothéisme. C'est la reconnaissance d'un seul Dieu unique. Non, dans le christianisme, il n'y a pas de la Trinité, même l'être humain est trinitaire. Et l'homme fait de quoi d'amener des fruits. La Trinité, c'est ça. C'est pas trois dieux différents. Non, on dit, non, eux, ils disent, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas. Ah, donc ça fait trois. Non, je vous dis, il y a des prétendants. Bon, d'accord. Quand je parle de religion, je parle de confirmés. Les prétendants, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Bon, d'accord. Donc, donne-nous la révélation là maintenant. Donc, maintenant, la révélation, c'est que les trois religions là, c'est juste pour sauver l'humanité. Parmi les trois religions, il y a trois grandes classes. Les Israélites sont la classe supérieure, en état d'esprit de base. Maintenant, les chrétiens sont la race moyenne en état d'esprit de base. Maintenant, les musulmans sont la race inférieure en état d'esprit de base. Pourquoi tu nous mets dernier? Pourquoi? Non, on ne connaît pas Dieu, quoi. Non, comment? Non, on ne connaît pas Dieu aussi. Pourquoi tu nous mets dernier? Non, écoutez-moi. C'est l'ordre. L'autre est venu avant l'autre. Non. Faut pas confondre l'arrivée de Jésus et du christianisme. Est-ce que Jésus était chrétien? On a, non, ça dit que les évangélistes, ils ont nommé l'évangélisation à christianisme. Non. Quand vous appelez, écoutez-moi, pardonnez s'il vous plaît. Oui, prophète, pardon. Comment on appelle ça, la dawa là. Moi, j'ai vu donner quelque part la dawatitude. C'est-à-dire, c'est un mot, c'est pour dire que ceux qui suivent les enseignements de Jésus-Christ, c'est ça qui fait chrétien. C'est un mot qu'ils ont décidé, c'est une compréhension qu'ils ont faite. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème là, pourquoi il dit ça? Abraham, là, il était déjà musulman. Alors que le christianisme là, et le judaïsme sont venus après Abraham. Je viens. Donc, c'est l'islam qui est premier. Pourquoi toi, tu t'en nous mets troisième? Je viens. Le mot musulman n'est pas attribué à l'islam. Le mot musulman est attribué aux gens qui, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot là. Musulman, s'il vous plaît, j'ai oublié. Ah, mais toi, tu es prophète. C'est toi qui as la révélation. C'est toi qui dois. C'est la première fois que je fais ce genre de discours là. Donc, tu es un nouveau prophète, quoi. Non, justement, c'est vous qui dites prophète. Non, moi-même, je suis un individu lambda. Non, quelqu'un qui dit qu'il m'appelle ce soir pour dire lui, il a reçu une révélation, il doit me le partager avec moi. C'est que c'est un prophète. Révélation, là, Dieu ne donne pas de révélation à tout le monde. Non, mais souvent, comment on appelle ça, pour faire comprendre, comment on appelle certains trucs à l'humanité, Dieu peut passer par n'importe qui. D'accord, donc continue alors, continue ton développement. Voilà. C'est-à-dire, quand je fais l'autre, c'est-à-dire, comment on appelle ça? L'homme qui est soumis à Dieu, le mot musulman n'est pas attribué à l'islam. Le mot musulman est attribué à l'humanité. Comment ça? Quiconque croit en Dieu est musulman. Non, attends d'abord, il faut qu'on rectifie les choses. Quiconque croit en quel Dieu? En quel genre de Dieu? Un Dieu qui meurt? Un Dieu qui mange? Le vrai Dieu. Ah, ok. Le vrai Dieu, oui, le vrai Dieu. Ah, le vrai qui est immortel là, ok. Pardonnez, excusez-moi, vous me rappelez le sens du mot musulman, s'il vous plaît. Musulman, ça veut dire soumission. Quelqu'un qui est soumis à la volonté d'Allah. Voilà. C'est-à-dire que quiconque est soumis à la volonté d'Allah est musulman. Mais ce n'est pas attribué à l'islam, c'est attribué à l'humanité, aux Israélites, aux chrétiens, à tout le monde. Non, mais. Même à quelqu'un qui. Oui. Non, parce qu'il y a des gens qui sont soumis aux hommes. Tu vois un peu? Si c'est. Voilà, donc il ne faut pas dire toute l'humanité est musulmane. D'abord, à la base, c'est vrai, on est né. Attends. Non, écoutez, je ne pas toute l'humanité est musulmane. Le mot musulman est attribué. C'est-à-dire que tout le monde peut être musulman. On est tous nés musulmans. Je veux dire que le mot musulman n'est pas attribué à l'islam seulement. D'abord, je voulais te dire que tout le monde est né d'abord musulman soumis. C'est par le biais des choses. C'est-à-dire qu'à travers la famille dans laquelle tu es né ou bien dans laquelle tu es né, tu peux trouver qu'ils sont féticheurs, ils sont bouddhistes, etc. Ça fonctionne et ça. Tu changes de religion ou bien tu deviens chrétien ou autre chose. Sinon, tout le monde est né à la base musulman soumis. Maintenant, ce que je voulais dire, voilà. Le mot musulman n'est pas islamique. Ça, je vais vous faire comprendre. Comment? Le musulman, ce n'est pas forcément un islamique, je veux dire. Non, je vais t'expliquer.
Aujourd'hui, quand on dit musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah, maintenant qui pratique les ordonnances d'Allah, c'est-à-dire il fait les 5 prières quotidiennes, etc., etc. Sinon, dans la bouche musulman, là, être dans la bouche musulman, là, qu'est-ce qui caractérise musulman du mécréant? C'est la prière. Qu'est-ce qui fait la différence entre un musulman et puis un mécréant? C'est la prière. Nous, on prie, le mécréant, lui, il ne prie pas. Donc, non, les chrétiens prient. Il y a les chrétiens qui prient, il y a les israélites qui prient. Non, alors. La manière de prier. Allô? Non, la manière de pas de prier, oui. Allô? La prière, là. Oui. C'est pas pour aller danser. Non, c'est pas ça. C'est ça, vous allez vous parler de prière. Moi, je parle de l'adoration. Non, c'est pas ça. Ça, c'est à part. Moi, je parle de l'adoration. Ceux qui vont danser, ça, c'est adoration. Après, ils font des prières aussi qu'ils font. Non, ce n'est pas adoration. Ce sont les louanges, les cantiques là. Il ne faut pas confondre cantique, louange et adoration. Non, après, ils ont les prières aussi. Marquer les cantiques à part. Bon, d'accord. Mais toi, tu n'es pas chrétien, non? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Maintenant, il faut me parler de ta doctrine. Quelle est ta doctrine? Toi, tu nous prônes quoi? Tu nous prêches quoi? Tu nous parles de quoi? C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas là pour représenter une communauté. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les délais parce que je peux me tromper à ce niveau-là. Parce que je ne suis pas. Mais si tu te trompes, c'est que ta révélation n'est pas de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pour. Comment on appelle ça? Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour garder un peu. Le suspense, quoi. Voilà. C'est pour garder tu ne veux pas tout dévoiler, quoi. Je ne veux pas dévoiler. Voilà. Le mystère, quoi. Tu ne veux pas dévoiler le mystère. Voilà. Je ne veux pas dévoiler, mais ce que je veux dévoiler aujourd'hui, c'est que les 3 religions, israélites, chrétiens, musulmans, c'est pour sauver l'humanité. Mais est-ce qu'on adore le même Dieu d'abord? Avec tous ces 3 qui étaient cités là. Non, oui, non, les authentiques. Le musulman authentique, l'israélite authentique, et puis le chrétien authentique adore le même Dieu. Bon, d'accord. Nous, attends. Bon, la divinité que nous on adore, il s'appelle Allah. Et chez les Hébreux, on l'appelle Eloha. Maintenant, chez les chrétiens, on l'appelle comment? Chez les chrétiens? C'est pas Jésus? Oui, chez les chrétiens, le nom c'est Jésus-Christ. Alors, mais Jésus, là, lui, c'est maman, c'est pas Marie? Bon, je viens à ce propos-là aussi. Est-ce que les Israélites, là, ils ont adoré un Dieu qui a maman? Non, ils ont adoré le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Jacob. Je viens, c'est ça, j'ai dit. Bon, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Explique-moi quelque chose. Voilà. L'être humain, l'être humain peut être né de père, ni de père, ni de mère. Peut exister, en fait, je veux dire, ni de père, ni de mère. L'être humain peut exister. Si on prend, comme on appelle ça, Ève comme l'enfant de Adam, ou bien on prend Adam même comme le père de l'humanité, ça l'être humain peut exister avec un père mais sans mère. Mais l'être humain ne peut pas exister avec une mère sans père. Et, mais attends, Ève là, qui est son papa? Et qui est sa maman? Non, c'est-à-dire, elle a un père, elle n'a pas de mère. Ça peut exister. Oui. C'est-à-dire, dans l'humanité, il y a les 2 manières que l'être humain peut exister. Sans père, ni mère. Ou bien, sans, comment on appelle ça? Sans mère, mais avec un père. Ça, c'est les 2 manières. Bon, moi, il te dit, il y a 4 manières. Toi, tu as une révélation, mais toi, tu as 2. Nous, on n'a pas une révélation. Nous, on connaît 4 manières. Je t'explique ça maintenant. Toi, tu as cité 2. D'abord, l'être humain, à la base, là, d'abord, l'être humain, Dieu a créé l'homme de 4 façons. C'est-à-dire que sans papa, sans maman, premier d'abord. Ça, c'est Adam. Et puis, sans maman, avec un père, Adam est considéré comme papa d'Ève. De l'humanité même, en fait. Bon, oui. Mais je parle d'Ève d'abord. Ève, là, Adam est considéré comme elle, son père, quoi. Comme elle a été tirée de côte. Maintenant, Jésus, 3e manière. Jésus, là, il a maman, il n'a pas papa. Ça fait 3e étape. 4e étape, toi et moi, là, on a papa et puis on a maman. Ça fait les 4 étapes de la création humaine. Toi, tu as cité 2, malgré que tu as la révélation. Donc, il faut revoir ta révélation, là. Il faut faire mise à jour. J'ai négligé les 2 parce qu'on veut parler de Jésus. Non, mais il ne faut pas négliger, il faut faire mise à jour. Mais allons-y. Comme on veut parler de Jésus, c'est pour ça que j'ai négligé les 2 parce que pour Jésus, en fait, ça ne fait pas partie. Ça peut pas quoi? Ça ne fait pas partie de, comment on appelle ça, la manière auquel l'être humain peut exister. Pourquoi? Bon, parce que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Mais tout le monde est parole de Dieu faite chair. Non, nous on est créé par la parole, on n'est pas la parole. Mais créé par la parole, c'est pas la même chose. La Bible dit que tout ce qui existe sur la terre a été fait par la parole.
Je viens, hein? La Bible dit, même le Coran dit également, tout ce qui existe sur la terre a été fait par la parole de Dieu. Oui, tout. mais n'est pas la parole. Oui, mais attends. Être par la parole, puis être la parole, c'est pas la même chose. Qui est la parole de Dieu là? Jésus-Christ est la parole de Dieu manifestée en chair. Et le ciel là, c'est la parole de qui? C'est par la parole. Être par la parole, puis être la parole, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Allô? Par la parole, puis être la... Oui. Dans la Bible, Jésus dit, tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus et par quoi? Par quoi voilà, son corps a été formé? Non, je viens. Voilà, je viens. C'est comme je vous parlais de réalité, de vérité, non? En réalité, hein, Jésus est une partie de Dieu, la parole de Dieu. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est pas vrai. Mais bon, je dis, c'est la parole de Dieu, cette chair. J'ai dit, Dieu a créé Adam avec quoi? À sa parole? Bon, attends, vous voulez qu'on discute ou bien vous voulez que je vous révèle tout simplement? Non, le problème, c'est quoi? Nous, on est musulmans. Quand on est musulmans, là, nous, on ne s'était pas pour écouter tout ce qu'on nous raconte là et on vérifie. Oui, je sais ça. Voilà, donc quand toi, tu viens avec ta révélation là, nous, on va passer ça au scanner pour voir si c'est une vraie révélation. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas venu pour discuter. C'est quand on va venir de vous révéler, vous allez méditer là-dessus maintenant. Donc, révélation que toi, tu fais là. Tu as dit même tout à l'heure que tu ne connaissais même pas la définition du mot islam, alors que tu as la révélation. Ça, ce n'est pas un problème. Non, ouais, non, d'accord, ok. Non, je n'ai pas dit que je ne connais pas. Ah, tu avais oublié. Voilà, d'accord. Ce que... Vous avez parlé de plusieurs fois à la fin, on appelle ça d'abord des choses, d'abord truc. D'accord. Ce que je voulais dire, le Coran dit Jésus-Christ là, il est fait par la parole de Dieu. Le Coran dit qu'il est une parole de Dieu. La Bible dit pareil. La Bible dit que tout ce qui existe ont été faits par la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. Donc là, il ne faut pas spécifier une seule personne. Ils ont été faits par la parole de Dieu. Même Jésus, il a dit Jésus là, c'est par la parole de Dieu qu'il a été fait. Tout le monde, Adam, la terre, le ciel, il n'y a pas quelqu'un qui a une parole, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, il a été fait par la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit parole de Dieu. Est-ce que quand on dit parole de Dieu, qui est quelqu'un là, c'est Dieu qui est la personne quoi? Non, il a été fait par la parole de Dieu. La Bible le dit, le Coran le dit. Écoutez, je viens. Faut venir. J'étais en train de vous développer, vous m'avez coupé. Donc, alors, dans ta révélation là, maintenant, il faut donner la révélation. Là. Voilà, j'étais en train de vous développer parce que vous avez délaissé cette partie-là. Non, tu peux parler de ça, mais s'il y a des choses à régler, on va régler. Allons-y. Voilà, en fait, je disais, comment on appelle ça? En réalité, Jésus est une partie de Dieu, mais n'est pas le Dieu intégral. Qui a dit ça? Ah, c'est ça, je ne voulais pas que tu parles de ça. Il y a t'attrapé. Non, écoutez, Dieu est trinitaire. C'est pas biblique. Hein? La Trinité n'est pas dans la Bible. Non, l'image est, comment on appelle ça? L'image est à la ressemblance. La Trinité n'est pas biblique. Tu dis Dieu est trinitaire. C'est ça que je vous dis que la Bible, ce n'est pas écrit seulement. C'est plus révélé qu'écrit. Donc, il y a des choses, il faut croire sans voir dans la Bible, non? Non, on croit. C'est-à-dire, parce que c'est en hébreu. Si tu maîtrises l'hébreu, que tu peux lire en hébreu exactement comme les prophètes, tu vas tout voir dedans. Sans problème. Maintenant, comme toi et moi, on est ivoiriens là. La Trinité là, ça veut dire... Tu sais ce que veut dire la Trinité? Qu'est-ce que c'est que la Trinité? La Trinité, c'est trois forces réunies en un. D'accord? C'est-à-dire? Corps, âme et esprit qui est l'homme. Non, il n'y a pas de la Trinité. Corps, âme, esprit n'est pas dans la Trinité. On parle... La Trinité n'est pas corps, âme et esprit. La Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et non, c'est le Saint-Esprit. Non, ça c'est le Saint-Esprit, là c'est la Sainte Trinité. Dieu c'est la Sainte Trinité, nous on est la Trinité. La Sainte Trinité, ça c'est Dieu. Allô? Quand tu parles de vous parlez de Trinité simple, là, il n'y a pas Dieu. Ça c'est nous. Moi je suis dans ce que tu dis que Dieu est trinitaire. Oui. C'est pas vrai. Dieu est Sainte Trinité. Non, Dieu est Sainte Trinité. Il dit c'est pas vrai. Pourquoi il... Attends, si tu vois que... Allô, allons doucement. Allô, doucement. Tu sais, quand tu dis quelque chose là, il faut avoir la capacité de donner les preuves, en fait. C'est ça que je vous dis que dans la Bible, c'est écrit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est là-bas que se trouve le secret. D'accord, donc on va décortiquer le secret là pour voir. De quelle ressemblance on parle? Est-ce que nous, on ressemble à Dieu comme moi, je suis là?
C'est ça, c'est pas physique. Ah, c'est comment? C'est pas, je voulais parler de la Trinité, c'est-à-dire les trois forces qui sont l'homme. Tu Dieu dis, a ces trois forces-là. mais Dieu a, qu'ils ont nommé Père, Fils et Saint-Esprit. allô? Nous, on a nommé ça, oui. Dieu est unique ou bien il est en trois? Parce que vous êtes unique ou bien vous êtes trois. Moi, je suis unique. Non, non, mais vous êtes fait de trois d'âme et de Mais moi, je ne suis pas Dieu. Allô? Non. Écoutez. Dieu, lui, est Sainte Trinité. Il n'est pas Trinité. Quand tu dis Sainte Trinité, ça veut dire quoi? Je vais comprendre. C'est-à-dire le Saint. Il y a le mot Saint qui est dedans. D'accord, il est saint. Maintenant, Trinité, là, c'est quoi? Trinité, ça veut dire c'est les trois. Trois, qui est? Faut les citer, les trois là, faut les citer. Bon, ils ont nommé ça, ils ont nommé ça. Non, il ne faut pas dire eux, ils ont nommé. Eux, ils ne sont pas là, c'est toi. Les chrétiens. Non, laisse. Attends, si les chrétiens ont nommé. Écoutez, non. Pardonnez, dans la Bible, ils ont nommé ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allô, non, il ne faut pas dire ils ont nommé. Si tu dis qu'ils ont nommé, c'est. Dans la Bible, excusez-moi. Bon, dans la Bible, là, est-ce que ce qu'ils ont nommé là, est-ce que toi tu crois à ça? Bon, moi, ce n'est pas le nom qu'ils ont donné là qui m'intéresse. Ce n'est pas le nom, je parle. Est-ce que. En fait, je répète. Le nom qu'ils ont donné, moi, c'est pas ça. Hein? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends. Dieu est unique. Il n'est pas trois. Ce n'est pas biblique que Dieu est trois. Maintenant, toi, pour toi, là, tu as tiré ça d'où? Non, je viens. Et quand on parle, on va rentrer dans la science empirique, si je pouvais peut-être comprendre un peu. Allons-y où tu veux. Voilà, on dit l'homme est fait de tête, de tronc et de membres. De tête, de tronc et de membres dans la science. C'est ce qui est dit, non? Je t'écoute, hein? Oui, mais quand on parle de tête, de tronc et de membres, là, c'est la même personne. Ce n'est pas trois personnes différentes. Allô? Ça, c'est pour vous faire comprendre, hein, oui. Ça, c'est pour vous faire comprendre. Maintenant, même toi-même, tu n'as pas compris ça. Tu sais ce que le courant, les Écritures disent? Oui. On dit Dieu est là, il est esprit. On dit un esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, quand on parle de... Ça, c'est écrit où dans le Coran? Dans la Bible. Dieu n'est pas que esprit. Il est quoi? Dieu, mais il s'est révélé à nous. On ne parle pas de sa révélation, on parle de son entité, son identité ou bien sa personne. Bon, Dieu n'est pas que esprit. Comment on appelle ça? Bon, je vais vous parler de ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est quoi? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donne le passage qui le dit. Le passage, je vous dis, je n'ai pas... Faut pas te prononcer sur des choses que tu ne connais pas. Comment? Faut pas dire des choses que tu ne connais pas. Ce que tu dis là, ce n'est pas biblique. Non, je connais. C'est ça que je vous dis, je connais. Mais je dis, je n'ai pas le passage. Moi, je vais t'aider avec le passage que tu n'as même pas compris. Voilà ce qui est écrit. Dans Matthieu 28, 19 à 20, oui. Jésus dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait un. Deuxièmement, il y aura trois dieux. Je répète encore. Si on met le mot Dieu dans tous les trois, comme s'il y aura trois dieux maintenant. Ceux qui parlent de Trinité nous parlent plutôt de Dieu le Père. Ils citent le mot là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ce qu'ils nous disent. Maintenant, maintenant, je suis en train de dire là. Jésus dit Dieu est unique. Moïse dit Dieu est unique. Dieu lui-même dit il est unique. Quand il est unique là, il n'est pas trois. Donc il n'est pas trois. Tu as dit il n'est pas que esprit. Excusez-moi. Tu es excusé. Je viens. Viens. Moi, je ne viens pas pour corriger les erreurs que les prétendants chrétiens ont fait. Je suis tout à l'heure pour de ça parce que je veux vous faire comprendre, c'est tout. Sinon, moi, ce que je suis venu vous faire comprendre, en vérité, c'est que ne lisez pas la Bible seulement physiquement et puis vouloir comprendre la Bible, parce que la Bible est plus révélatoire. Mais tu n'es pas chrétien, non? Toi, tu n'es pas chrétien, ça ne te regarde pas? Moi, non. Moi, ça me regarde parce que... Ah, tu dis que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Je viens. Pourquoi il dit ça me regarde? Là, je viens. La Bible, là. C'est fait de la... Quand on parle de Bible, c'est la Torah et puis l'Évangile. Mais attends, tu n'es pas chrétien, non? Je suis chrétien. Mais en quoi ça te regarde? Mais j'utilise la Bible. Mais pourquoi tu n'utilises pas le Coran aussi? Pendant que tu y es. Si tu n'es pas chrétien, normalement, tu dois être équitable. Tu dois être équitable, tu dois lire le Coran, tu dois lire la Bible aussi. Puis tu dois défendre aussi. Tu dois défendre aussi le Coran.
Oui. Non, excusez-moi. Tu es excusé. D'abord. Il était musulman pas. Bon, il peut dire qu'il a été prétendant musulman, je vais dire. Sinon, il allait te tester tout de suite là. Faut pas dire, il faut plus dire que tu as été musulman. Vous pouvez me tester si vous voulez. Non, testez-moi pas dire que parce que moi, je n'aime pas trop rentrer. Bon, je n'aime pas trop non, non, c'est pas grave. Comme tu es venu me faire une révélation ce soir, et alors que tu n'es pas musulman, non, comme tu dis, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, tu es venu faire une révélation. Donc, maintenant, faut pas dire la Bible, ça se comprend de telle manière. Jésus n'a jamais dit ça dans la Bible. La Bible même n'a jamais dit ça. Jésus a dit, vous êtes sans intelligence. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ou bien? Alors, mais pourquoi tu viens nous parler de haute manière de comprendre la Bible? Ça a été dit dans la Bible. Que quoi? C'est le verset, mais après, souvent, je suis venu, c'est pas prêt même, spirituellement, pour vous appeler, je voulais maîtriser tous ces paramètres-là. Mais pourquoi tu m'as appelé alors? C'est ça, je dis, c'est la conscience qui me. Ah, d'accord. Donc, c'est que je dois t'écouter maintenant. Donc, alors pour ta révélation là, en fait, moi, c'est révélation là qui m'intéresse. Parce que la dernière fois, il arrive, hein. La dernière fois, il y a un gars qui m'a appelé du Togo. Il dit, c'est l'ange Gabriel. Tu connais l'ange Gabriel de la Bible et du Coran là, non? Moi, j'ai entendu parler de lui. Voilà, l'ange Gabriel là, lui, c'est le Namou. C'est-à-dire que c'est le Roux. Il dit que c'est l'ange Gabriel qui l'a envoyé pour venir moi me parler. J'ai dit, j'ai dit, Alhamdulillah, donc l'ange Gabriel me connaît. Il dit oui. Donc, toi aussi, tu es venu aujourd'hui, tu m'as appelé. J'ai parti à la maison hein, quand tu m'as appelé. J'ai dit non, comme tu dis, tu as une révélation. Donc, moi, je suis d'accord que ma communauté aujourd'hui va avoir cette révélation-là. Pardon. Donne-nous cette révélation-là, pardon. Donc, tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien saisi dedans. On a parlé de Jésus, des choses que nous, on connaît déjà. Ça, ce n'est pas une révélation? Oui. Non, je ne parle pas de ça. Moi, ce que je pense, il y a deux choses que je venais pour révéler en vérité. D'accord, je t'écoute alors. Voilà, c'est que la Bible ne se lit pas physiquement seulement. Ça, c'est... Je t'écoute. Je t'écoute. C'est plus, comment on appelle, révélation que physique. Mais là, comment on doit lire? Comment on doit lire la Bible? Comment on doit lire? Comment? Comment je dois lire la Bible? Comment je dois faire pour lire la Bible? Non, tu peux lire la Bible, mais c'est par révélation que tu auras les vrais... Maintenant, comment on fait pour obtenir révélation là? Comment on fait pour obtenir révélation? Voilà, maintenant, c'est la question que vous m'avez posée. Maintenant, pour obtenir la révélation, d'abord, je vais vous mettre en garde sur quelque chose. D'accord, allons-y. Voilà, pourquoi je dis en garde? Parce que si vous continuez à fouiller et que vous avez été révélé, vous allez devenir chrétien. Ah bon, hein? Oui, parce que je vous avais dit quelque part que, comment on appelle ça? Le christianisme est un état d'esprit moyen. Mais tu supérieur à l'état d'esprit musulman. Je vous avais dit ça, non? Mais tu n'es pas chrétien, hein? Il faut qu'on maintienne tout sur ça. Non, tu n'es pas chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Ok, ok. Je suis israélite. D'accord, allons-y. Voilà, c'est parlé de ça. Je suis israélite, pas chrétien. D'accord, allons-y. Voilà. Mais pourquoi je ne deviens pas israélite? Pourquoi je ne deviens pas israélite, je deviens chrétien, alors que tu n'es pas chrétien? Le côté israélite là, non, le côté israélite là, il y a un problème, il y a chose. Il y a pas un problème, en fait, il y a des choses. Je ne veux pas rentrer dedans. Oh, il y a un problème là-bas. Donc, en le cas où il n'y a pas de problème là. Ok. Voilà, là-bas, il y a un problème. Ok, donc. Il y a une barrière. Ok, d'accord. Voilà, la barrière, c'est que si il va avoir un israélite, un israélite peut naître d'un musulman, peut naître d'un chrétien, peut naître même d'un animiste. Ok. Donc, tu dis, si je continue de lire la Bible, il va devenir chrétien. Non, si vous avez été rebellé, si vous êtes rebellé, mais vous allez trouver humiliant de rester dans l'islam parce que le état d'esprit, comment on appelle ça, de base chrétien est supérieur à l'état d'esprit de base musulman. Comment ça? Comment ça? Explique-toi. Comment ça? Explique-toi. Ah, faut sourire. Oh, ben, tu veux boire un peu d'eau? Non, moi, va. Bon, ce côté-là, c'était juste pour vous mettre en garde. Contre quoi? Contre quoi? Non, moi, je sens que vous êtes vraiment entré dans l'islam. Hein? Moi, ça me plaît quand quelqu'un se convertit à l'islam. Ça te plaît, non? Très bien, parce que, mais il y a la manière. Vous voyez, il y a des manières où vous faites vraiment qui me... Bon. Quelle manière? Faut tout dire aujourd'hui, là. Quelle manière? Bon, j'ai vu une partie où vous avez, comment on appelle ça, incité les gens avec l'argent. On a fait quoi? On a fait quoi? Inciter. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, il y a une femme qui s'est convertie. Ok. Et votre frère là, l'autre frère là, Ismaël, c'est celui qui veut de l'argent. Ah, il n'a pas se converti, hein? Non. Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit? Bon, c'est ce qu'il a entendu. Oh, faut pas faire ça. Allô?
Je ne sais pas si la vidéo, oui. Vous là, vous prenez à vos fidèles, nous on donne aux fidèles. C'est ça la différence. Même la pauvre dame là, la pauvre dame qui va aller vendre son oignon au marché là, elle a 1000 francs, hein, vous allez l'arracher ça. Moi, il y a vu des gens sur Internet, il vient, il a parlé, tu as parlé, il t'a écouté. Laisse-moi aussi donner ma révélation. Voilà. Non, vous dites vous, quand vous dites vous là, vous parlez de qui? Toi, je dis que je ne suis pas chrétien. Mais si tu n'es pas chrétien là, il faut défendre ta foi. Pourquoi tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas? Moi, je défends l'humanité. Mais dans l'humanité là, toi, tu défends un côté. Attends, l'humanité là, toi, tu défends un côté quoi? Pourquoi tu ne défends pas les musulmans aussi? Écoutez, non, je ne dis pas tout. Je ne vais pas dire que ça me plaît à quelqu'un de musulman. Maintenant, pourquoi tu dis on est en train d'inciter les gens à l'argent? Ça veut dire que tu es en train de les mentir. Donc, laisse-moi établir ça d'abord. L'islam, c'est pas vous. Vous là, vous arrachez, vous prenez avec vos fidèles. Ils n'ont rien. Ils marchent. De ce que toi tu parles là, ce que toi tu défends là. Ah, ok. Voilà, on s'est compris, non? Donc vous prenez à eux, même si la pauvre là vend au marché là, si elle n'est pas venue payer ce que vous lui réclamez là, c'est problème. Vous allez dire non, elle ne va pas rentrer au paradis. Alors que chez nous là, on te donne, quand tu deviens musulman là, on te donne quitte converti. Si par exemple la fille dont toi tu parles là, elle là, tu sais qu'elle a des jumeaux. Oui, je sais ça. Avant sa conversion au téléphone avec moi, personne, elle-même, elle ne savait même pas que nous étions en direct même. Et puis en interne, elle m'avait dit comme ça que à la veille, là, elle avait besoin de 3000 francs pour nourrir son enfant. Et moi, je lui ai dit, je vais lui envoyer 5000. Moi, il y avait 5000, je lui ai donné ça à 5000 là. Mais comme nous étions dans le live, des personnes musulmanes de bonne volonté, de façon volontaire, ont décidé eux-mêmes de donner de l'argent à la fille, sans même que nous on demande. Non, je n'ai pas dit c'est mal. Mais pourquoi tu dis on incite les gens, attends, tu dis on incite les gens à se convertir pour que on leur donne l'argent, ça veut dire quoi? C'est la parole que votre frère a dit, que j'ai entendue. Je ne sais pas si la vidéo était bien. Non, tu as mal, en fait, tu voulais entendre, tu as entendu ce que tu voulais entendre. Non, tout ça. Mais ce n'est pas un problème. Tout ça, ce n'est pas un problème. Le problème, là, on ne se convertit pas à cause de l'argent. On se convertit, voilà, on se convertit pour aller au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres dans l'islam? Les musulmans, il y a beaucoup de pauvres. Non, est-ce que nous, on a l'argent? On est pauvres, mais on est musulmans. Donc, si c'était à cause de l'argent, là, il y a longtemps, on allait sortir. Donc, pour revenir à ta révélation, là, tu dis, si moi, je continue de lire Bible, il y a devenu chrétien. Je dis, si vous avez été révélé par la Bible, comment on fait pour être révélé? Voilà, comment on fait pour avoir révélation, là, faut dire. Dans la révélation, il faut que vous ouvrez votre cœur. Hein? J'ai ouvert mon cœur. Dans la sincérité de comprendre en disant. Donc, j'ai bien compris, j'ai ouvert mon cœur parce que je lis avec sincérité, je veux comprendre. Il y a des versets, je ne l'utilise même pas parce que je sais que le verset n'est pas dans le contexte où je veux l'utiliser. Donc, je ne l'utilise pas. Donc, je suis. Voilà, donc. Ne mettez pas dans votre esprit que c'est faux d'abord. C'est-à-dire, quand vous mettez dans votre esprit c'est spirituel déjà, ça, c'est déjà un problème. Donc, je dois tout accepter, quoi. C'est vrai, c'est faux. Je dois dire tout est vrai. Non. Même vous pouvez faire dans le doute, mais pas dans la certitude que c'est faux. Dans le doute, que ça peut être faux ou vrai. Maintenant, si c'est. Bah, d'accord. Si c'est dans le doute, là, et que je viens vers toi, je te pose des questions, toi, tu pourras mieux m'expliquer pour me rassurer. Oui, mais sinon, il t'explique, tu vas comprendre. Non, pourquoi il ne va pas comprendre? Je ne suis pas un animal, il va comprendre. J'ai mon intelligence qui fonctionne encore, le moteur là. Oui, vous voyez, le problème c'est ça. C'est-à-dire, dans la foi, l'intelligence n'a pas grande valeur. Tu dis quoi? On parle de sagesse et d'intelligence. C'est la sagesse et l'intelligence. Donc, on ne doit pas réfléchir. On ne doit pas réfléchir. Non, je ne vais pas dire de grande valeur. Je ne vais pas dire de valeur. Je ne vais pas de grande valeur. La chose la plus importante là, c'est les facultés mentales. Dieu a mis ça en nous, c'est pourquoi. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Attends. La sagesse est plus importante que l'intelligence. Attends d'abord, hein. Mais le problème, c'est qu'on peut être allô? Sans l'intelligence, oui. Dans le livre de Proverbes là, on dit la sagesse a pour demeure l'intelligence. Ça veut dire quoi? La sagesse a pour demeure l'intelligence. Ça veut dire dans Proverbe. Ça veut dire qu'on ne peut pas être sage sans passer par l'intelligence. Alors, pourquoi toi tu veux jeter intelligence dans la poubelle? Non, mais la valeur d'une chose n'est pas parce que l'autre commence à vendre la plus de valeur que l'autre. Mais attends, quand on te montre un téléphone qui est noir et puis on te dit spirituellement c'est blanc, est-ce que c'est vrai? On me montre un téléphone qui est noir. On te montre le téléphone. Toi-même, tu vois, c'est noir. Hein? Et le monsieur te dit spirituellement, là, c'est blanc.
spirituellement. Bon, je vais me dire, il n'a qu'à me montrer ça spirituellement. Oui, mais il t'a expliqué spirituellement. Est-ce que tu as besoin de voir? C'est spirituel, on ne peut pas comprendre. Mais c'est blanc. Non, mais non, si tu m'expliques ça spirituellement, je vais comprendre. Bon, moi, il y a le téléphone. Le téléphone qui est dans ta main là. Attends, le téléphone qui est dans ta main là, c'est quelle couleur? Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ah, bon, d'accord. Tu vois maintenant que c'est l'intelligence qui parle, non? Moi-même, mes yeux voient noir. On me dit spirituellement, c'est blanc. On est où là? On ne se comprend pas. Excusez-moi. Quand je parle... On dirait qu'on ne se comprend pas. On se tourne bas. Non, on ne se comprend pas, l'eau? Oui, allons-y, je t'écoute. Hein. On ne se comprend pas. Je ne dis pas que l'intelligence n'a pas de valeur. C'est-à-dire, dans la foi, la sagesse a plus de valeur que l'intelligence. Maintenant, l'intelligence là-haut, on doit prendre pour l'Ibibou, mais on ne doit pas prendre pour l'Ibibou aussi. On doit prendre pour... Est-ce qu'on peut lire la Bible avec l'intelligence? D'abord, il faut lire avec l'intelligence d'abord. Ah, d'accord. Voilà, maintenant, c'est par les choses. L'intelligence, maintenant, qui va acquérir maintenant la sagesse. Voilà, mais c'est dans ça on est. C'est dans ça nous sommes. Voilà, donc maintenant, oui, maintenant, je viens, maintenant, ça veut dire, comment on appelle ça? Pour acquérir cette sagesse-là, la Bible, chaque parole de Dieu a 7 sceaux. Je ne sais pas si vous savez, vous comprenez ce que ça veut dire. Je t'écoute, hein, frère. 7 sceaux, ça veut dire à 7 secrets. Chaque parole. C'est-à-dire, d'abord, même avant d'avoir le courage d'aller lire. Ça, d'abord, ça, c'est comme une barrière que tu viens de... Toi, tu n'es ni chrétien ni musulman, mais depuis là, tu ne défends pas le Coran. Alors que tu dis que tu es juste. Non, le Coran, je dis que ça me plaît quand quelqu'un se convertit. Mais il faut défendre l'islam aussi. Défendre l'islam un peu. Depuis là, tu es à gauche là. Viens à droite un peu. Voilà, il faut équilibrer. Voilà, faut équilibrer un peu. Oui, excusez-moi, pardonnez. Parce que, en fait, j'avais projeté de lire le Coran, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, je ne peux pas me baser sur quelque chose que je n'ai pas encore lu. Mais c'est pour ça que je dis que tous ces livres-là, je préfère l'islam parce que l'islam est plus, comment on appelle ça, est plus facilement, comment on appelle ça, peut libérer l'homme facilement de la foi que le christianisme. Mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Pourquoi tu n'es pas devenu musulman alors? Pourquoi tu n'es pas devenu musulman alors? Non, moi, je suis israélite. Mais les Israélites là, on t'a dit ils sont chrétiens. Il y a musulmans parmi eux, non? Non, quand tu deviens musulman, tu n'es plus israélite. Hein. Aïe. Donc, un Israélite là, il ne peut pas être musulman. Un Israélite, c'est ça, je vous dirais, un Israélite continue de être musulman. Non, il faut arrêter ça. Hein? C'est pas vrai. Regarde ici. Les Juifs disent, un Juif peut rentrer dans une mosquée, faire sa prière et puis partir. Ça, c'est un. Mais il ne peut pas rentrer dans une église. S'il rentre dans une église, il doit aller faire du grand lavage. Tu es d'accord avec ça? Il doit le faire. Il doit aller se purifier. Puisque je viens. Les rabbins là, nous disent ça tous les soirs dans les lives. Le Ron Chaya est là. L'autre là, Eli Mounk est là. Le Ron Chaya. Les rabbins là, ils font les lives tous les soirs, non, on les voit. Il dit un musulman, écoute-moi, il dit un juif peut rentrer dans une mosquée, faire sa prière et puis partir. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il dit un juif n'a pas le droit de rentrer dans une église. S'il rentre dans l'église pour rentrer, il reçoit, il doit se purifier. Est-ce que c'est vrai? Comme tu es juif là, selon toi. Ça, c'est les convertis. C'est ça que je vais vous demander. C'est les Israéliens, mais c'est les Israélites. Mon frère, les Israéliens, oui. C'est les Israéliens, c'est les Israélites. C'est toi, tu es... Maintenant... Ceux qui sont en Israël là, dans le pays nommé Israël là, c'est les convertis. Moi, je ne parle pas des convertis, je parle de tes rabbins. Les rabbins là même. Voilà pourquoi j'ai cité le nom de Ron Chaya, non? Il y a d'autres qui sont là que je ne cite pas leur nom. Ils vivent en Israël, non? Ils vivent en Israël? C'est ça que je vous fais comprendre que tous ceux qui sont en Israël là, c'est des convertis. Je ne parle pas... Attends. Un rabbin, toi, tu as dit que c'est un converti, quoi. Il a été... Lui, il est né dans le judaïsme. Toi, tu as dit que c'est un converti. Toi, tu connais le judaïsme que lui, quoi. Lui, il te dit que chez eux, là, voilà ça. Voilà, il explique les choses. Même, il y a un, là, il y a une dame qui a appelé l'autre, là, où il parlait du comédien français, là, qui avait dit une chose, et puis il a corrigé en même temps. Il dit non, que c'est faux. Il a oublié le nom du comédien. Gad Elmaleh, il a cité son nom. Il a cité le nom de Gad Elmaleh. Mais ce n'est pas ça le sujet. Il dit pourquoi toi, tu ne défends pas aussi l'islam et le Coran, qui est un côté seulement. Pourquoi? Je n'ai pas encore lu le Coran, donc c'est pour ça que je ne veux pas me lancer. On ne parle pas. Bon, d'abord, je veux savoir, Abraham, là, il était juif ou bien chrétien ou bien musulman? Abraham, le père de la foi. Des juifs même surtout. Abraham, non? Il était chrétien, musulman ou juif? Ni l'un ni l'autre. Tu ne connais pas ou bien ni l'un ni l'autre? Non, ni l'un ni l'autre. Pourquoi je dis ni l'un ni l'autre? Le judaïsme a commencé pendant Moïse, pendant la loi. C'est dans la loi qu'on parle du judaïsme. Non, ce n'est pas vrai.
Ah, alors que tu dis que tu es juif. Alors que tu dis que tu pratiques le judaïsme. Vous ne comprenez pas quoi. Demandez-moi. J'ai dit Abraham était juif ou chrétien ou musulman. C'est ça, il dit Abraham n'était ni l'un ni l'autre. Bon, moi, je te donne maintenant la religion d'Abraham. Abraham était musulman. Et les références à l'appui. De ce côté-là, il dit le mot musulman n'est pas attribué. Il faut te calmer ça. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Le Coran le dit, Surah 3, verset 67. Attends, je te donne. Ni islamique. Tu dis que tu n'as pas lu le Coran, non? Comment? Tu n'as pas lu le Coran, non? Mais tout ça s'est révélé dans la Bible. Je reviens. Est-ce que tu as lu le Coran? Je n'ai pas lu le Coran. Maintenant, moi, je lis le Coran tous les jours. Je t'explique quelque chose et puis tu discutes. C'est pourquoi? Ah, ok. C'est pas le Coran. Tu ne comprends pas? Vous dites musulman, non. Donc, vous dites musulman, le mot musulman n'est pas attribué à l'islamisme. C'est ça que je vous peux comprendre. Je dis Abraham là-haut, il était chrétien, juif ou musulman. Tu dis ni l'un ni l'autre. Ah, oh, non, excusez-moi. En fait, non, le mot musulman maintenant est attribué. Vous prenez le mot musulman comme appartenant à l'islam. Ça n'a rien à voir. Abraham était juif, chrétien ou musulman. Tu dis ni l'un ni l'autre. Tu as répété deux fois. Non, écoutez, excusez-moi. Parce que c'est ça, Ah, il va rectifier maintenant. Non, c'est pas ça, il ne rectifie pas. C'est bien. Le mot musulman en tant qu'islamique ou bien le mot musulman en tant que... Je n'ai pas demandé de me définir le mot. Abraham était-il chrétien? Est-ce qu'il était chrétien? Non, il n'était pas chrétien, c'est pas juif. Il était musulman? Est-ce qu'il était musulman? Mais il n'était pas islamique. Il dit, est-ce qu'il était dit islamique? C'est quoi tu appelles islamique? Non, moi, islamique, c'est ce que vous pratiquez. Non. Pourquoi tu... Attends, toi, quel genre de... Tu as reçu quel genre de révélation même? Islamique, ça veut dire quoi? L'islam, c'est ceux qui pratiquent... Non, tu n'as pas dit l'islam, tu dis islamique. Ça veut dire quoi, islamique? Oui, le mot islamique, c'est ceux qui pratiquent l'islam. Non. Ceux qui pratiquent l'islam sont des musulmans. Tu confonds les choses. En fait, tu es en train de t'embrouiller toi-même. Et puis tu dis, tu as reçu une révélation. Je viens maintenant, laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. Oui, allez. Tu as dit, Abraham n'était ni l'un ni l'autre. Le Coran répond. Abraham, alayhi salatu wassalam, il n'était ni juif, ni chrétien. Abraham était musulman, il n'était point du nombre des associateurs, ça fait un. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Le judaïsme vient de Judas, père Judas là. Or, Judas là, il a existé avant Moïse. Alors, tu dis quoi? Alors, il faut arrêter ça. Abraham n'a jamais... Allah dit dans le Coran, la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après Abraham. Même Jésus, je viens maintenant... Toi, tu racontes des choses où on ne tire pas de leçons, mais laisse-moi donner mon point de vue. Allez-y. Jésus lui-même n'était pas aussi un chrétien. Parce que le chrétien veut dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Il n'a jamais pratiqué le christianisme. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme est venu après que Jésus soit passé. Après que Jésus soit passé. Jésus ne connaît pas chrétien. Le mot chrétien est venu pour la première fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Si tu veux avoir les détails, tu trouves cela dans la note explicative de la Bible de Jérusalem. On dit ceci. Moi, je parle d'évangélique. Je ne te parle pas d'évangélique. Je ne te parle pas d'évangélique. Je te parle de chrétien. Voilà. Voilà. Non, ils parlent de moi. Normalement, c'est évangélique. Maintenant, ils ont fait une convention, ils ont décidé de le mettre à chrétien. Qui a fait convention là? Qui a fait convention? Je ne sais pas. Mais toi, tu ne sais pas. On est en train de t'expliquer et puis tu discutes. Ok, allez-y. Le mot chrétien est venu pour la première fois à Antioche. Antioche là, c'est une ville, je crois, qui est entre la Syrie et la Turquie, vers là-bas. Les disciples sont allés prêcher. Les païens d'Antioche, les païens qui étaient à Antioche là, voulant se moquer des disciples de Jésus, ils les ont appelés chrétiens en les collant un sobriquet. Sobriquet veut dire moquerie. Jésus était déjà parti. Mais comme le mot chrétien est venu pour la première fois après Jésus, donc qu'est-ce que Jésus faisait quand il était là? Est-ce que c'est le christianisme? Non. Le mot christianisme n'est pas dans la Bible, mais le mot chrétien est dans la Bible. Le mot christianisme n'est pas dans la Bible, mais le chrétien est dans la Bible. Le mot chrétien est cité 3 fois dans la Bible. Donc ça, c'est le premier point. Comment on appelle ça? Bon, voilà, il faut laisser ça. Voilà, il faut laisser ça. Maintenant, Jésus, quand il était là, est-ce que Jésus, il était chrétien? Non, il était musulman. La preuve en est que Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tu dis que tu es juif, non? Est-ce que toi, tu es circoncis? Comment? Est-ce que tu es circoncis? Je veux garder tout ça dans le secret. Pourquoi secret? On est dehors au dehors, il ne faut plus garder secret.
Non, en fait, là, non, tu n'es pas circoncié, donc tu n'es pas considéré par les Juifs. Tu sais comment les Juifs t'appellent? Tu sais comment ils vont t'appeler? Non, 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 faut me parler en arabe. C'est pas grave. Tu as dit quoi? Vous dites que je n'ai pas été circoncis. Astagfirullah, ça c'est du là tu as parlé là. Bon, je ne sais pas. Bon, voilà, en arabe, c'est pas Astagfirullah. Voilà, donc laisse ça. C'est pas ça le sujet. Je répète encore. Corrigez-moi un peu tout ça. J'apprends aussi. Non, en attendant d'apprendre là, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est ça, il y a un secret. Il y a un secret que je ne veux pas rentrer dans les détails. En islam, il n'y a pas de secret en islam. Il n'y a pas de secret. Pas en islam, non, dans les israélites. Il dit musulman. Jésus était musulman. Bon, le problème, quand Jésus voulait prier là, il mettait son front à terre. Je viens depuis longtemps à la télé. Je sais pas. Abraham a été circoncis à 86 ans, en même jour qu'Ismaël qui avait, je crois, 13 ans ou bien 14 ans. Même jour. Bon, le problème, je viens, le problème. Alors que toi, tu n'es pas circoncis. Tu te dis juif. Le problème, non, le problème, vous et moi, c'est le mot musulman. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Donne ta révélation. Là, on va se dire au revoir et puis on va se retrouver. Le mot musulman n'est pas attribué à ceux qui pratiquent l'islam. Le mot musulman est attribué à qui? À ceux qui, comment on appelle ça? J'ai oublié encore le mot. Faut pas oublier seulement. Toi, tu oublies seulement quoi? Non, je viens. À tous ceux qui sont soumis à Dieu. Je répète encore. Tous ceux qui sont soumis à Dieu, mais à quel Dieu? À quel? Lequel des dieux? Des divinités? Allah. Maintenant, quand tu es soumis à Allah, tu es musulman, non? Mais si tu ne pries pas, tu es quoi? Non, mais on prie, chacun prie à sa manière. Non, 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 c'est pas ça l'islam. C'est pas le désordre. On prie pas, chacun ne prie pas à sa manière en islam. Non, vous dites l'islam. Alors, vous parlez de musulmans, vous parlez de l'islam. L'islam, c'est la religion. Le musulman, c'est la personne. L'islam, c'est la religion. Le musulman, c'est la personne, l'individu. Hey. Non, si le musulman, c'est l'individu. Alors, si moi, par exemple, si on me demande, est-ce que moi, je peux dire je suis islam? Non, je suis musulman. Mais je pratique quoi? Je pratique maintenant l'islam. L'islam. Tu confonds musulman et l'islam encore. L'islam, c'est la religion. Le musulman, c'est la personne qui pratique maintenant la religion. C'est ce qu'on appelle musulman. Maintenant, je répète encore, quand tu es musulman soumis à Allah, est-ce que tu ne pries pas? Tu es quoi? Est-ce que tu es musulman? Si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Alors, mais est-ce que c'est la soumission seulement qui est, c'est la soumission seulement qui est musulman? Mais après la soumission, il faut pratiquer maintenant l'islam. C'est comme quelqu'un dit, d'autres disent, je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Musulman non pratiquant, ça dit quoi? Non, quand vous dites Abraham, et puis, comment on appelle ça? Il est allé là-bas. Alors que l'islam a existé pendant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Erreur encore. Bon, non, en fait, je veux dire la pratique même, la loi. C'est une erreur. Il faut poser la question, je vais t'expliquer. Bon, ok. Sinon, en fait, le livre a été révélé pendant lui. Tu confonds le livre et la... Tu vois, non? Tu confonds le livre et la religion encore. Et la religion. Tu dis le livre a été révélé pendant lui. Mais est-ce que le livre et la religion, c'est la même chose? Mais la pratique que vous faites là, c'est dans le livre que ça a été... Mais je vais t'expliquer. Est-ce que Abraham, là, il avait le Coran? Non, mais c'est pas cette prière à lui faisait. Lui, il dansait quoi? Abraham dansait quoi? Il dansait. Je dis leur côté danser, moi je ne parle pas de ça. Tu dis Abraham ne faisait pas prière que nous on fait là. Abraham faisait quelle prière? Est-ce qu'il dansait ou bien il chantait? Il faisait quoi? Non, il ne dansait pas, il ne chantait pas. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il priait. Et maintenant il priait comment? Bon, là c'est à sa manière, c'est pas comment même. Toi tu ne sais pas, non? Laissons, on va t'expliquer un peu. Toi tu es venu à une révélation et puis toi tu dis j'ai oublié. Je vais y arriver. Non, tu confonds. Bon, j'arrive. Tu confonds l'arrivée du prophète sallam et l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas le prophète qui a envoyé l'islam. Hein. Le prophète Mohammed sallam, il n'a pas envoyé l'islam, hein, il a trouvé l'islam. Lui, il est venu parachever. Il est venu parachever l'islam. L'islam avait déjà commencé depuis le père Adam alayhi salam, Noé, tous les prophètes là, en passant par Abraham, Moïse, tous ceux-là, ils étaient musulmans soumis à la volonté d'Allah. Ils priaient, ils se prosternaient même le visage contre terre. Moïse le faisait, Abraham, Jacob, tous ceux-là. Maintenant, quand on arrive jusqu'à Jésus en passant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallam, Allah maintenant révèle dans la sourate 5 verset 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Il y a le mot.
j'ai agréé l'islam. Il dit parachevé. Maintenant, si quelque chose est parachevé, ça veut dire que ça avait commencé, non? Oui. Alors, donc, ça a commencé par qui et parachevé par qui? Ça a commencé par les bâtisseurs, Abraham, pour remonter à Noé. Et Mohammed, c'est comme une maison qui a été construite. Et puis, il y a un trou qui est resté là. C'est une brique qui est là-bas. Lui, il vient comme cette brique-là. Et puis, il rentre, il ferme. Allez, la prophétie est finie. Mohammed, il est le dernier des prophètes. Le Khatam al-Nabiyyin, il est le dernier de tous les envoyés. Et il a été envoyé à l'humanité tout entière jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Si un juif, il parle de toi, comme tu dis, tu es juif. Si un juif ou un chrétien entend parler de moi, Mohammed, et tu ne crois pas en moi, et puis tu es mort dans cette mécréance-là, tu iras tout droit en enfer. Donc, je te transmets son message dans cet hadith-là pour dire, si toi, tu meurs dans ta position où tu vas tout droit en enfer. Ok. Ok. Ça, c'est vous qui dites, hein? Et Mohammed dit de te transmettre ça, parce que lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, tu n'as pas de référence. Qui est ton sauveur? Aujourd'hui, là, qui est toi ton sauveur? Comment? Qui est ton sauveur aujourd'hui, là? Comme prophète ou bien comme... Oui, comme prophète. Bon, comme prophète, je peux dire que c'est... Comment on appelle ça? Moi, mon prophète, c'est Moïse. Parce qu'on le suit, c'est la foi, nous on le suit. Moïse est passé. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Oui, mais nous, on a été ordonné de ne jamais abandonner cette pratique. Par exemple, il parle de nous. Il y a des cendres qui doivent naître. Il dit, qui est ton sauveur? C'est ça que je dis, c'est Moïse. Donne la preuve. Comment? Donne la preuve. La Torah, c'est la Torah qui dit. Il dit, donne la preuve. Moïse te sauve comment? Il te sauve comment? Avec le livre qu'il m'a envoyé la Mais comment, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Pour rentrer au paradis, quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dois faire à travers les enseignements de Moïse pour aller au paradis? Il y a des prières, il y a des jeûnes que je fais, il y a des pratiques que je fais. C'est ce que Moïse t'a dit pour être sauvé. Tu sais ce qui m'a été révélé. Ça dit quoi? C'est ce qui m'a été révélé. Il y a une pratique que je fais, mais qui n'est pas... Si c'est Moïse qui attend pour être sauvé, tu vas aller en enfer. Bon. Tu sais pourquoi? Je m'explique. Moïse, à l'époque de Moïse, si nous étions, toi et moi, à l'époque de Moïse, si on ne croyait pas à Moïse, là, on ne pouvait pas être sauvé. Oui. Si nous étions à l'époque de Moïse. Mais comme nous ne sommes pas à l'époque de Moïse, tapotez souple, les gars. Si nous ne sommes pas, comme nous ne sommes plus à l'époque de Moïse, Jésus a dit aux Juifs plutôt, il dit, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Car Moïse a écrit de moi. Pourquoi il a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi? Pourquoi? Parce que lui, il est venu après Moïse. Il est venu après Moïse. Donc, il est venu transmettre le message que Moïse aussi avait transmis. Il a continué. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit, je vais terminer. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Tu comprends? Donc, la loi mosaïque, là, ça coulait jusqu'au temps de Jésus. Mais quand Jésus vient maintenant, il dit aux enfants d'Israël et à tous ceux qui étaient avec lui, il dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, quand Moïse est parti, d'autres sont venus après, jusqu'à Jésus est venu. Quand Jésus est parti, le dernier des prophètes est venu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Voilà. Donc, toi, tu ne peux pas être sauvé aujourd'hui sans croire, sans suivre le dernier des prophètes. Sinon, c'est pas bon. Je voulais vous couper quelque part. Vous avez... Ouais, il faut couper. Il faut me couper. Quand Jésus est venu, il dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour tous les Israéliens. Il est venu pour les Israéliens péchus, comme on appelle les tranchés. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, c'est une manière de dire ça aussi, c'est là. Les brebis perdues. Parmi les brebis perdues, il y avait des brebis qui n'étaient pas perdues. Oui, mais eux, ils ont suivi Jésus. C'est Jésus, ils ont suivi. Ils sont sauvés par rapport à le fait qu'ils suivent Jésus. Il n'est pas venu pour eux. Il n'est pas venu pour eux. Ils sont déjà sauvés par Moïse. Non. Je t'explique. Tu sais pourquoi? Le prophète de ton époque, là, quand tu es avec lui, si l'autre vient là, tu dois croire en lui. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, toi, tu dis, tu as sauté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as sauté Jésus, tu as sauté tout le monde, tu n'as pas été accroché à Moïse, alors que Moïse ne peut pas te sauver. Mais celui qui est venu après Moïse, tu ne l'as même pas suivi. Celui qui vient après lui encore, tu ne le suis pas. Tu vois que Non, je viens. Il faut venir. Bon, je viens. Bon. Chez nous, chez vous, dit Moïse, les Israélites, bien dit. C'est-à-dire, ça frappe à Moïse. Jésus, comme de la manière d'écrire dans l'islam que Jésus fait partie de l'islam là. C'est-à-dire, Jésus aussi est la voix. Jésus est venu achever ce que les, comment on appelle ça, les Israéliens qui ne sont pas perdus. C'est un achèvement que Jésus a envoyé pour eux.
Et puis maintenant, pour venir sauver maintenant ceux qui sont perdus. Vous voyez, non? Moi, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer ma révélation. Voilà, là, on va terminer parce que je commence à avoir sommeil et puis j'ai faim. Il y a beaucoup de révélations que je vous ai faites, mais ce que je vais dire, moi, je vais vous révéler. Maintenant, vous allez aller discuter là. Parce qu'on va discuter. D'accord, faut me révéler. Faut nous révéler. Faut nous révéler. Voilà, je ne veux pas discuter même, sérieux. Non, mais l'échange là, on a appris les uns les autres. Hein. Moi, j'aime échanger, quoi. C'est ça que je veux vous faire comprendre. En fait, dans mon, comment on appelle ça, mon intention n'était pas de discuter. Non, on a échangé. Voilà, mon intention, voilà, en tout cas, c'est bien. En tout cas, je suis content, vraiment. Moi aussi, je suis content. Voilà, moi, en tout cas, selon ma révélation, les Israélites, les chrétiens, Allô? Allô? Et au moment où il y a la révélation, elle est partie. Non. Non, c'est pas possible. Rose banane. Bonjour, votre correspondant est actuellement... On va prendre la révélation, là, on va se libérer. Ou bien? Welcome to Orange. L'air, il y a déjà fallu. Mettez-le. Voilà, donc, s'il donne la révélation et puis on se laisse, hein, c'est pas mieux. Allô? Ah, au moment où tu voulais donner la révélation, c'est coupé. Donc, pardon, on n'a qu'à faire vite. Faut pas... On n'a qu'à faire vite, quoi. Il faut donner la révélation là, hein, on va quitter ici. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Les Israélites, les chrétiens, les musulmans sont sérieux. Le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Donc, celui qui est dans le christianisme, il soit authentique. Celui qui est dans l'islam, il soit authentique. Voilà, celui qui est israélite, il soit authentique. Voilà, tout ça, sauf. Moi, c'est ma révélation qui est là. Bon, moi, je vais mettre ta révélation là en doute. Hein? Je vais mettre ça en doute. Tu sais pourquoi? Non, méditer. Non, j'ai déjà médité. En fait, quand tu as parlé là, il y a déjà médité. Le problème, c'est quoi? Est-ce que nous trois, là, on peut être dans la vérité? Il y a forcément deux ou un qui sont dans le faux. Non. Je vous explique. Je vous explique. Explique. Les 10 commandements, il y a une base. Nous tous, nous avons la même base. Vous me comprenez? On dit, il y a quelqu'un qui a dit, il n'est pas sûr si tu sois juif, que parce que les juifs attendaient l'arrivée du Messie. Les juifs, là, même jusqu'à présent, ils attendent l'arrivée du Messie. Les juifs, là. Ils attendaient l'arrivée du Messie, le Messie Jésus, et ils attendent toujours jusqu'à présent. Hein. Mais nous, on dit que le Messie est venu là parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais toi, tu dis que tu crois en Moïse. Alors que même les vrais juifs aujourd'hui, c'est l'arrivée de Jésus, le Messie, ils attendent. Écoutez, ce que vous appelez les vrais juifs là, en Israël, là, je vous dis que c'est des convertis. Les prosélytes, quoi. Les vrais juifs, les juifs, hein? Allons-y. Les vrais juifs sont noirs, sont africains. Ah bon, hein? Les juifs d'origine de base sont africains. Donc, en Israël, là, c'est des convertis. Bon, d'accord. Ta révélation que tu as donnée là, il dit, entre nous les trois là, il y a un qui est dans le faux. Nous trois, on ne peut pas être vrai. Dans le vrai, tu as parlé de chrétiens, juifs et musulmans. Tu dis tous les trois sauvent, non? Oui. Mais tous les trois sauvent de quelle manière? On n'a qu'à analyser les manières de sauver. Je viens. Viens. La prière est une base. Hein? Je t'écoute, hein? Les juifs ont leur manière de prier. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, à leur niveau. Les musulmans ont leur manière de prier, ça, c'est à leur niveau. Les musulmans ont leur manière de prier, ça, à leur niveau. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Si nous tous, on se réclame d'un même Dieu, là, pourquoi on a trois différentes manières de prier? Comment? Si nous tous, on se réclame d'un même Dieu, là, pourquoi on a trois différentes manières de prier? Puisqu'on n'a pas le même état d'esprit de base. Oui, mais si on vient du même Dieu, là, et puis on a les mêmes livres, ou bien on n'a pas les mêmes livres. Ou bien c'est Dieu qui nous a induit en erreur. Qui nous a induit en erreur? On a le même point. Qui nous a induit en erreur, alors? Non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Bon, il y a te poser une question. Les musulmans, là, tu sais au moins que tous les musulmans prient de la même manière, se procèdent de la même manière, on fait le pèlerinage dans le même endroit, la direction c'est la même chose, l'ablution c'est la même chose. Il faut comparer une religion à celle-là, on va voir. Est-ce que où tu dis que tu es juif, non? Oh merde. Excusez-moi, pardonnez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, c'est pas grave, je suis habitué. Je suis habitué. Non, ça m'a échappé. En fait, mon intention, non, il n'y a pas de problème, je comprends. Je dis, est-ce que les autres religions là, tu peux comparer ça à l'islam? Je sens que vous me prenez pour un chrétien. J'ai pensé ça depuis longtemps. Ouais, non, toi-même là aussi, là, tu es un chrétien, mais tu dis que tu es juif. Mais moi, il dit, tu es juif, non? Comme tu es juif, là, tu n'as pas défendu le judaïsme, c'est le christianisme qui a défendu son et la Bible. Alors que tu n'as pas défendu le judaïsme. Le judaïsme, il y a un code. Il y a un code.
Là-bas, on ne touche pas. Voilà, là-bas, c'est intouchable. Le code là, c'est quoi? On gagne l'argent quoi? C'est pour gagner l'argent quoi? Vous ne pouvez pas être révélé le même jour, en même temps, comme ça du tout. Mais c'est pas toi qui m'as appelé que tu vas me révéler? Oui, mais révélation qu'il veut donner, c'est ça, c'est ce qu'il veut. Mais révélation que tu as donné là, ça a un doute. Pourquoi? Tu dis tous les trois religions là sont dans la vérité. Mais comment on peut être trois? On est dans la vérité, on prie de différentes manières, on a les différents livres, on se contredit et puis tu dis on est dans la vérité. Ça veut dire quoi? Il y a forcément un qui est vrai parmi les trois là, et puis il y a les deux autres qui sont soit faux, puis il y a deux qui sont vrais. En tout cas, je viens. Non, je viens. Il faut venir depuis là. C'est ça que je dis là. C'est-à-dire, le problème, vous savez, c'est que les chrétiens vraiment vous n'ont pas fatigué. Ça, je le sais. C'est-à-dire? C'est que bon, dans les propos, il y a pas, quand j'ai écouté les trucs là, moi-même, j'étais vraiment désolé des chrétiens. J'étais vraiment désolé parce qu'ils n'arrivent même pas à s'expliquer. Vous voyez? En majorité, en tout cas, les vidéos que moi je suis, je n'ai pas toutes les vidéos. Voilà. En fait, c'est désolé parce que moi, je vois que beaucoup de chrétiens sont des prétendants. Voilà. C'est ça, moi, quand je parle de l'authenticité. Maintenant, si les prétendants sont venus participer ou pratiquer des trucs pour vous dire, ça, c'est le problème. Si vous voulez la vérité, maintenant, cherchez l'authenticité maintenant de la christianisme et puis apprenez-la. D'accord, je vais te poser une dernière question. Est-ce que l'islam, c'est une vraie religion? Comment? Est-ce que l'islam est une vraie religion? Est une vraie religion? Mais j'avais dit ça, vous n'avez pas suivi. Faut répéter. Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais je n'ai pas dit que le Coran est faux. Sur base de quoi tu dis ça? C'est ça, j'ai dit, au début, je vais vous rappeler ce que j'ai dit. J'ai dit, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Je n'avais pas entendu ça. Tu dis, mais c'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi tu dis c'est pas la parole de Dieu? Laissez-moi parler. D'accord, allons-y. Le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais je n'ai pas dit que le Coran est faux. Le Coran est l'écriture de la parole de Dieu. L'écriture de la parole de Dieu et la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'autre est écrit, et l'autre est. La parole, non, la parole de Dieu, c'est pas la même chose, vous le savez, même si on ne le dit pas. Attends, quand Allah parlait au prophète sallam là, c'est Allah qui écrivait, waouh, bien comment la révélation est venue? Comment c'est venu? C'est Allah même qui dit, non, c'est sûr, il a envoyé, c'est pas un ange, non? Et s'il a envoyé là, il est venu écrire quoi? Comment? Là, il est venu à Bikaye quoi? Il est venu à Bikaye crayon. Il te demande quoi? Est-ce qu'il est venu à Bikaye crayon? Écoutez-moi, la parole est rentrée dans l'oreille du prophète. Avant que ça ne rentre dans son oreille là, l'ange là, il est venu à Bikaye crayon, avec gomme ou bien il est venu avec quoi? Même quand on est révélé qu'on écrit, l'écriture est toujours écrite. Non, donc ça veut dire que tu reconnais que ça a été révélé. Oui, non, c'est ça. C'est ça, je vous dis, moi, je n'ai pas écouté. Je vous dis, le christianisme, l'islam, c'est une. Je parle de l'islam. Je parle de l'islam. Je parle de l'islam. Ah, vous parlez de quoi? Tu as dit que le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'écriture de Dieu. De la parole. L'écriture de la parole. L'écriture de la parole de Dieu. Pas de l'écriture de Dieu. Bon, d'accord. L'écriture de la parole de Dieu là-haut. Donc, c'est la parole de Dieu qui a été réécrite comme ça, non? Oui, c'est la parole de Dieu. Mais c'est que c'est la parole de Dieu. Pourquoi tu fais la différence alors? Quelle différence? Pourquoi tu dis la parole de Dieu et l'écriture de la parole de Dieu, c'est pas la même chose? Où est la différence? Non, je n'ai pas compris. C'est toi, et c'est toi qui te comprends toi-même. Bon, faut répéter. Faut répéter ce que tu avais dit. Faut répéter ce que tu avais dit. Je dis, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran est l'écriture de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu écrite sur, qu'on appelle ça, dans un livre. Mais c'est que c'est pas. Attends, soit c'est la parole de Dieu, soit c'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas. Tu dis c'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'écriture. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Attends, c'est la parole de Dieu qui se retrouve contenue dans un livre, non? Mais en écriture. Mais c'est pas. Mais ouais, le problème, mais c'est la parole de Dieu. Mais quand tu dis c'est pas la parole de Dieu, c'est comme si. Non, quand tu dis c'est pas la parole de Dieu, c'est comme si c'est un homme qui s'est levé puis il a écrit. Non, c'est pas. Non, excusez-moi, si vous comprenez d'accord, vous êtes un autre spirituel comme ça, je vous dis ça comme ça. Non. Nous, chez nous, là, il n'y a rien à cacher. Il faut parler clairement. C'est là. Attends, le Coran, là. Attends, on va faire clair. Bon, j'ai le Coran. Bon, c'est pour qu'il y ait le Coran en main. Oui. Les écritures qui sont dans le Coran, là, c'est la parole de qui? C'est l'écriture de la parole. Non, je n'ai pas parlé de l'écriture. Je dis c'est la parole de qui? Moi, je ne peux pas vous dire que c'est la parole. C'est l'écriture, ce n'est pas la parole. D'accord. Maintenant, avant que ça soit écrite là, ça quitte où pour venir?
Comment? Avant que ça ne soit écrite là, ça quitte où? Ça quitte dans la bouche de Dieu avant de venir. Très bien. Donc, c'est la parole de Dieu qui a été écrite dans le Coran. Voilà. Oui, on comprend maintenant. Maintenant, quand on dit, est-ce que le Coran est-il, ou bien elle contient la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire? Elle contient? La parole de Dieu? Bon, ça maintenant, ça dépend, ça devient spirituellement et physiquement. Non, il faut laisser spirituellement. On parle, on est en Côte d'Ivoire, il est 23h. Il ne faut pas parler de ça. De la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un te dit le Coran n'est pas la parole de Dieu, il a menti, non? Non, il n'a pas menti. Est-ce qu'il a dit la vérité? Il a dit c'est pas la parole, c'est l'écriture de la parole. Il n'a pas menti. Attends. Je vais passer par un autre canal. Oui, passer par un autre canal. Hein. Qui a écrit le Coran? Comment? Qui a écrit le Coran? Qui a écrit? Le Coran. Bon, à ma connaissance, c'est le prophète Mohamed. C'est lui-même qui a écrit quoi? Bon, c'est à ma connaissance. Hein. Ta connaissance là, c'est quitté où? C'est ça, je dis, côté Coran, pourquoi je ne voulais pas rentrer beaucoup là-bas? Parce que je n'ai pas lu pour. Bon, voilà. Tu vois comment c'est dangereux? Non seulement tu n'as pas lu, et puis tu te prononces sur quelque chose que tu n'as. Attends, il a parlé, tu n'as pas lu, tu te prononces dessus, tu fais des affirmations alors que tu n'as pas lu. Il faut lire. Attends. Je t'explique, mais doucement, je t'explique. Le Coran, tu sais, quand tu n'as pas lu le Coran là, il ne faut pas te prononcer. Même la Bible, moi je ne peux pas me prononcer sur la Bible parce que je lis la Bible matin, midi, soir, donc je peux me prononcer. Mais tu ne lis pas le Coran et puis tu te prononces. Donc le contenu là, tu ne peux pas connaître, et puis tu ne peux pas connaître la provenance, tu ne peux pas connaître comment ça a été révélé, tu ne peux pas connaître comment ça s'est retrouvé sur papier, tu ne peux pas connaître quelque chose que tu ne lis pas et puis tu donnes des affirmations. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quelle que soit la provenance, c'est une écriture. Allô? Donc, il y a des trucs là, oui, il y a des trucs là. Moi, je n'ai pas besoin de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, quelle que soit la provenance, que ça soit révélé, écrit, que ça soit écrit directement par l'ange, dans tous les cas, c'est une écriture. Allô? Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Attends, tu penses que je suis en train de renier que le Coran n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas une écriture qui est dans un livre. Non, moi, je ne renie pas ça. Voilà, oui, je suis en train de te dire, c'est dangereux de ne pas lire quelque chose de révélé dessus. Mais la révélation que je fais là, c'est-à-dire, elle est universelle. Elle est universelle. Elle n'a pas de... Maintenant, allô, quand je t'ai demandé qui a écrit le Coran, tu es incapable de répondre. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas te prononcer ici. Maintenant, je vais t'expliquer. On n'est pas dans toi, ta connaissance, on est dans ce qui est écrit. Si chacun vient s'arrêter à ma connaissance, on va quitter ici. Non, on est dans ce qui est écrit. Nous, on est à la connaissance de la révélation du prophète. C'est ce que le prophète a dit là. C'est ce que nous on croit. Ce n'est pas toi, ta connaissance là qui est la vérité. Donc, tu comprends un peu? Je vous attends pas. Hein? Je vous attends pas. Attends, ma femme m'appelle. Allô, ma femme? Pardon, il est fini. Il me reste 5 minutes de live là. Il est fini, pardon. Tu vois, non? Donc voilà ce qui se passe. On va terminer. Et puis, est-ce que tu as une dernière révélation? Il est fini. Et puis, est-ce que tu as une dernière révélation? Comment? Est-ce que tu as une dernière révélation? Je vais finir pour l'explication du Coran. Il y a un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Tu m'attends ou pas? Bon, j'attends, mais ça... Bon, ok, j'attends. Voilà, tu attends maintenant. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que tu as une dernière révélation à me faire? Comment? Est-ce que tu as une dernière révélation? La dernière révélation... Oh. Bon, il y a une révélation que je vais faire, mais je ne sais pas si c'est autorisé. Non, faut faire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est par rapport à, comment on appelle ça, à l'église romaine. Mm. Voilà. Il a été révélé que l'église romaine, en tout cas, était un danger pour l'humanité. Qui t'a révélé ça? Mais toi, attends, tu reçois une révélation et puis tu caches pour toi seul. Ce n'est pas pour révélation, ça. Aïe, une révélation, c'est pour donner aux gens, non? Il faut dire. Qui t'a révélé ça? Une révélation. Quand l'ange Gabriel a reçu la révélation, il vient de le prophète, le prophète a dispatché ça. Écoutez, moi, je n'ai pas vu un ange venir à ma porte me révéler les choses. Non, je ne parle pas de Yedi. Au moins, tu peux nous dire comment tu as reçu la révélation. Ou bien? Bon, j'étais en train de venir quelque part pour expliquer quelque chose. Oh, vas-y. Vas-y. Hein? Vas-y. La parole de Dieu a sept, comment on appelle ça, sept secrets. Non, en fait, c'est ça qu'on appelle brouiller les pistes. Tu parles de Romains tout à l'heure, et puis tu t'en dans 7 sauts encore. Non, mais comment je fais pour être révélé, non? Non. Tu dis que tu as une dernière révélation, qu'on t'a révélé que quoi? Faut dire. Hein, comment?
Tu as donné une révélation tout à l'heure. Moi, je dis la dernière révélation. Il ne faut pas répartir sur l'ancien là. On a déjà parlé de ça. Moi, j'avais posé une chose. J'ai dit. Non, non, non. J'ai dit, qui t'a fait la révélation? Qui? Bon. Ah, au moins, c'est facile. Au moins, tu peux donner. Non, quand vous dites qui là, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, comment une personne qui m'a expliqué, ou bien je ne sais pas ce que je voulais savoir. Bon, il y a reformulé la question. Tu as reçu une révélation là, dans le sommeil, ou bien en rêve, ou bien. Comment ça se passe? Dans le sommeil. Voilà, il faut dire ça. Souvent même, non. C'est pas seulement dans le sommeil, souvent même éveillé. Hein? Souvent même éveillé, souvent dans le sommeil. Hein, souvent, c'est dans le sommeil. Souvent, quand tu es arrêté comme ça vient quoi? Non, pas comme ça à tout moment. Je médite là-dessus d'abord. D'abord, la première des choses, quand je ne comprends pas, ce n'est pas venu de tout côté. Je vous dis que je commençais à traiter la vérité depuis mon enfance. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais vraiment, il y a quelque chose qui m'a piqué. J'ai commencé à chercher la vérité depuis mon enfance. Donc, je peux dire que c'est maintenant que les choses ont commencé maintenant à se mettre en place. Et puis, ça a commencé à se mettre en place petit à petit au fur et à mesure. Jusqu'à ce que maintenant, bon, il y a eu, comment on appelle ça, je suis tombé sur vos discours avec les chrétiens, et mon état d'esprit m'a poussé à agir. Moi-même, personnellement, je n'étais pas prêt, personnellement, comme ça, à chose à amener. C'est-à-dire que le moment de ta mission n'est pas encore arrivé, quoi. Bon, chez nous, on ne parle pas de mission. Chez nous, ce n'est pas comme chez les chrétiens. Chez vous, on appelle ça comment? Chez nous, c'est on peut dire que c'est un appel spécial. Ouais, un appel, quoi. C'est un appel, quoi. Voilà. Voilà, un appel particulier. Un choisi, un nommé, voilà, un ouin. On appelle ça un ouin. On appelle ça un ouin. On appelle ça un ouin. Bon, moi, c'est trop fort. Il croit que c'est trop fort parce que quand je regarde nos guides religieux là, en fait, c'est non, je parle pas de, non, on parle pas de quelqu'un, on parle de toi-même, quoi. Toi, ta révélation. Je marche dans la religion, dans la porte dessus là, je ne suis rien. Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais plus, comment on appelle ça? Oui, mais toi, tu as ta révélation que toi, tu as reçue. Eux, ils n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas plus que ça même. Non, et puis quand tu attends, dans le sommeil, là, ça vient comment? Tu vois un an, quand tu dis que tu as reçu la révélation souvent dans le sommeil, non? Pas seulement dans le sommeil. Oui, je sais, non, on parle de pour sommeil d'abord, et puis après, on parle de quand tu es éveillé. Oui. Voilà, dans le sommeil, là, quand tu reçois la révélation, là, matin, là, ça reste dans ta tête, ou bien tu oublies, ou bien. Et puis comment tu fais? Au début, j'oubliais. Au début, j'oubliais. Après un moment, j'ai commencé à noter. Après, maintenant, là, je ne note plus parce que c'est déjà ancré. La base est déjà installée. En fait, tu sais pourquoi je pose ces questions-là? Là, en fait, je suis en train de faire une analyse parce que je suis capable de dire que tu es un prophète. Mais je ne veux pas dire ça d'abord. Voilà, parce que les signes là, ça montre que parce que quelqu'un qui a eu révélation dans le sommeil. Bon, nous, on rêve tous les jours. Hein. Pour nous, là, c'est rêve. Pour toi, c'est révélation. Pour nous, là, c'est rêve. À nous, c'est sougoulé. Je ne veux pas que vous touchiez sur le titre prophète parce que c'est trop fort pour moi. Bon, il n'y a pas t'appeler prophète. Bon, si c'est trop fort. Voilà. Et messager. Et messager. Et messager. Je n'ai pas compris. Et on peut t'appeler messager? Messager. Quelqu'un qui a un message. Ah bon, alors que le messager, quand on dit messager, selon ma connaissance, c'est celui qui a envoyé un livre. Hein? Non, pas forcément. C'est quelqu'un qui a un message. Bon, d'accord. Bon, on ne va pas prendre prophète. On ne va pas prendre messager. Je peux pas le mot et je suis un appelé. Quoi. Bon, d'accord. On va te dire que tu es un appelé. Voilà. Maintenant, qui t'a appelé? C'est Dieu? Ou bien c'est un ange? Ou bien c'est qui? Oui, c'est Dieu. Maintenant, Dieu qui t'a appelé, il s'appelle comment? Hein? Dieu qui t'a appelé, il s'appelle comment? Il est comment? Il s'appelle comment? Bon, je n'ai pas vu, comment on appelle ça? C'est son, comment on appelle ça? C'est un esprit. Il dit son nom, au moins. Ok. Son nom. Voilà son nom. Vous avez dit le nom qu'on appelle en Israël, là. Les choses. Le nom que les... Non, moi, je ne connais pas. Il faut me dire, son nom, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Bon, sinon, le vrai nom même. De Dieu qui t'a révélé, là, c'est de lui, moi, il parle. Le vrai nom même, c'est Jah. C'est qui? Jah. Rastafari. J'ai tout compris. Comment? J'ai dit, j'ai tout compris. Tu dis, c'est Jah, non? Oui. Moi, j'ai complété Rastafari. Non, c'est-à-dire, vous n'avez pas compris. Aïe.
En fait, le mot que, comment on appelle ça, les chrétiens cherchent à vous voir, en train de mélanger là. C'est le mot même qui est là. Attends, c'est Ya ou bien Ja? Tu as dit Ja, non? Oui. En fait, comment on appelle ça, les convertis. Ils sont en train de chercher le mot. C'est-à-dire les mots, les 4 lettres à une signification, comment on appelle ça, numérique. Bon, tu comprends du là? Comment? Tu comprends du là? Oui, je comprends du là. Ante bita blaya. Ouais, non, ça dépend de vous. Moi-même, je ne voulais pas trop, c'est pas pour Dieu, mais comme bon, vous avez trouvé nécessaire. Voilà, donc ça m'a fait, d'accord, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Moi-même, vraiment, je suis libéré. Vraiment, il y avait un poids sur le cœur. Voilà. Ça m'a beaucoup libéré, vraiment, je suis vraiment content. D'accord, vraiment, moi aussi, j'espère que les résultats soient positifs après. Résultat de quoi? Non, de tout qu'on a fait là. Ah oui, d'accord, oui, non. Moi, quand tu as dit résultat là, mon idée est partie sur l'élection présidentielle là maintenant. Comment? Quand tu as dit résultat là, parce que moi je suis en train de faire une campagne, voilà, pour sensibiliser les gens autour de l'élection présidentielle en octobre 2025, la paix autour de l'élection, ça je me suis confié ça au niveau de la DDR. En tout cas, chaque Ivoirien doit se confier cette tâche-là pour prôner la paix, pour appeler les gens à la paix, à l'orée des élections. Toi, tu es venu me parler de ta révélation aujourd'hui. Moi, j'ai écouté et on a échangé dans la paix. On n'a pas le même bord, on n'a pas peut-être les mêmes, obédience, etc., machin, mais on a échangé. Donc, c'est ce qu'on veut prôner à ceux, n'est-ce pas, qui nous écoutent à travers le monde. Nous sommes quand même écoutés parmi ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, on a un message à donner. Et ce message que nous allons donner tous les jours dans nos lives, dans nos différentes prédications, c'est que à l'orée des élections, n'est-ce pas, il faut que chaque personne puisse comprendre que on ne peut plus retourner dans ce qu'on a vécu. On a souffert en Côte d'Ivoire, d'autres ont fui la Côte d'Abidjan, d'autres ont fui la Côte d'Ivoire, certains étaient emprisonnés, certains ont perdu des parents. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont amputés éternellement. Donc, on ne veut plus retomber dans ça et c'est notre devoir quotidien. Comme on a écouté, je pense que Allah va faire que nos paroles vont toucher le cœur des uns et des autres pour dire à l'élection, Inch'Allah, c'est pas la guerre. On s'en va voter, on rentre à la maison. On prend l'exemple sur le Ghana. Le Ghana a fait ses élections tout récemment. L'autre a appelé son frère pour dire, oui, tu as gagné les élections. Et puis, c'est fini. Donc, sur celui qui gagne pendant les élections, appelons-le pour dire, Joe, frère, tu as gagné, c'est bon. Et puis, on avance. Là, demain, on fait notre débat et puis on cause. Moi, c'est mon message de tous les jours. Vraiment, ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. C'était Oustaz Diané, je ne devais pas faire de live aujourd'hui, mais comme le frère m'a appelé, il avait des révélations et que c'est Jah qui lui a révélé cela, je pense qu'on a enfin trouvé cette révélation. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. D'accord. Voilà, donc on garde le contact, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, hein, les gars, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon. En tout cas, mon message de paix autour des élections, ça va se faire tous les jours, Inch'Allah. Aidez-nous à relayer ça aussi, Inch'Allah. Parce que d'autres sont en train de dire, ouais, donc on n'est pas dans ça. Nous, on préfère la paix, on veut la paix. Voilà. Parce qu'il y en a récemment, là, le mangement est gâté, ils ont changé encore. Demain, d'autres vont commencer à manger, ils vont venir encore. Vous voyez, non? Nous tous, on a vu, hein. Dès qu'il y a intérêt de un touché net, lui, il change de camp. Dès qu'il y a intérêt de l'autre, pendant ce temps, nous, on est assis là, on fait quoi? On n'est pas dedans. Ils ont les intérêts, ils mangent ensemble, ils n'ont qu'à s'arranger, ils n'ont qu'à nous donner cette paix. Élection, celui qui a gagné, on avance. Si quelqu'un dit sauter, personne ne sort, lui-même n'a qu'à sauter à sa famille. Et ça là, on va le dire jusqu'à ce que les élections arrivent. Qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix. Voilà, on veut la paix. Et paix en Côte d'Ivoire, paix dans la sous-région, partout en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Momo, on se prend demain, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner sur le laboratoire de la DDR. Le laboratoire de la DDR, abonnez-vous également. Oustaz Diané également, TikTok. Il y a un deuxième compte TikTok, je ne suis pas monté à ça ici. Vous tapez Oustaz Diané DDR officiel. Le deuxième compte, vous vous abonnez ici également. Et puis bon, on va propager le message de l'islam nuit et jour par la sagesse et la bonne exhortation. Ange Amadeus, merci beaucoup. Le laboratoire DDR officiel, oui, c'est ça. Ma'asalama, merci beaucoup à vous. Salam alaikum, ceux qui nous suivent à travers YouTube et Facebook. Ouais.